Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Alors là je commence par brosser mes sourcils par le haut comme vous pouvez le voir. Donc là j'utilise le gel de chez AliExpress, je mettrai tous les liens en barre d'infos. J'essaye de faire une ligne droite mais bon, je suis pas une pro dans les sourcils mais je me débrouille. Du coup là je rebrosse par le bas en fait pour après bien tracer du coup le haut. Donc là j'essaye de suivre la ligne de mon sourcil. Faut savoir que moi, je ne me suis jamais épilé les sourcils. Je crois que je l'ai fait qu'une fois. Mais j'ai du mal à épiler mes sourcils. Donc, enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, après, il y a le concealer qui vient corriger tout ça. Donc, vous inquiétez pas. Du coup, là, je viens remplir là où il y a des trous, etc. Enfin, je viens bien remplir. Du coup, là, je viens brosser et je viens prendre un concealer de chez Révolution. Donc, il est un peu plus foncé que d'habitude. Donc là, je viens appliquer bien sur le haut, sur le bas. Donc en fait, je suis la ligne quoi. Je suis tout simplement la ligne de mes sourcils. Donc voilà, j'applique correctement. Moi, j'ai tellement mis du temps à apprendre à faire des sourcils. Pour vous dire, c'est ma petite sœur qui m'a appris à les faire vraiment. Genre, j'avais trop du mal à faire les sourcils. Ça prend tellement de temps. Donc là, je repasse plusieurs fois. Je regarde si ça va ou pas. Enfin, il faut vraiment que les sourcils vous conviennent en fait. Et là, je prends un Beauty Blender et je viens enlever tout le tour du concealer. Donc voilà. Souvent, je le mouille le Beauty Blender. Donc vous pouvez le mouiller aussi si vous voulez. C'est bien pratique comme ça. Là, je viens prendre ma base de teint de chez Révolution, toujours. Comme vous pouvez le voir, j'ai une peau acnéique. Donc j'ai eu de l'acné dans mon adolescence. Là, j'ai pas mal de taches aussi. Donc, je viens bien appliquer ma crème tout doucement. Et bien évidemment, il faut laver les mains. On ne le dit pas souvent. Mais avant de faire quoi que ce soit, surtout de toucher votre visage, lavez-vous bien les mains. Vraiment, c'est super important. Là, je viens prendre mon fixateur. Moi, je mets souvent mon fixateur avant et après mon maquillage. Donc, je sèche un petit peu, histoire de... Et là, je viens prendre mon concealer, en fait. Et parce que je voulais faire mes paupières. Donc, j'applique sur mes paupières mon concealer. Moi, je trouve que c'est bien de mettre le concealer parce que des fois, les couleurs, elles s'appliquent pas facilement, en fait. Et avec le concealer, c'est mieux. Du coup, j'estompe tout ça avec un Beauty Blender. Et là, je prends un pinceau. Et comme je vous montre, là, je prends la couleur. Et je viens appliquer la couleur, du coup, sur ma paupière. Bien étalé, bien estompé. C'est super important aussi. Prenez tout votre temps. Vraiment de bien mettre la couleur. Et surtout de bien estomper, de faire les gestes que je suis en train de faire en fait. Là, du coup, j'avais pris une deuxième couleur que je ne vous avais pas montrée. Une couleur un peu plus foncée que la première. Que j'ai mis du coup au-dessus de ma paupière, là, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai pris un autre pinceau en fait pour bien estomper du coup la couleur. Parce qu'il ne faut pas prendre le même pinceau pour estomper. Pour venir flouter un petit peu la couleur. Pour pas que ça fasse une trace, un marquage quoi. Et du coup là, je m'attaque au deuxième œil. Donc je fais exactement la même procédure que le premier, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, je viens poser la matière. Vous pouvez voir là, tu voyez, c'est un petit peu dur à poser. Donc il faut bien estomper pour pas que ça soit juste un marquage. Il faut bien estomper tout ça. Donc là, j'ai appliqué ma deuxième couleur. Et là, du coup, je viens estomper encore une fois. J'estompe, j'estompe. Bien estomper, c'est super important. Et là, du coup, j'ai enlevé l'excédent. Ce qui a dépassé, ce qui a pu, voilà, comme je vous le montre. Je prends une lingette, hein. Vous pouvez prendre un coton avec un démaquillant, mais moi, je prends une lingette, donc voilà. Et là, je viens mettre mes faux cils de chez AliExpress. Et la colle aussi, elle me vient de chez AliExpress, donc voilà.
Tout le temps, je souffle en fait sur les faux cils pour que la colle, elle prenne bien en fait. Faut pas mettre tout de suite quand la colle, elle est trop pâteuse. Donc là, voilà, c'est toujours une galère de coller les faux cils. Moi, je galère de ouf. Et là, du coup, je prends mon fond de teint de chez Fenty Beauty avec un grand pinceau. Et je viens appliquer la matière, du coup, sur ma peau. Et en même temps, je viens bien appliquer, bien estomper, bien en mettre partout, la même quantité surtout. Comme vous pouvez le voir, moi je trouve que le Fenty Beauty, il est pas mal couvrant. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de taches quand même et quelques boutons. Et je trouve que ça couvre plutôt bien. Après, il y a mieux, hein. Franchement, il y a mieux. Mais voilà, moi je trouve que ça fait vraiment l'affaire et puis voilà. Donc là, je viens bien appliquer partout, sur mon cou, le menton. Moi, je mets le fond de teint partout. Donc, je viens bien repasser si je vois que c'est pas assez, etc. Enfin. Et là, du coup, j'ai appliqué mon concealer du coup de chez Révolution aussi. Donc, moi, je mets sous mes yeux, sur mon menton. Sur le front. Et sur mon nez aussi. Donc là, je viens humidifier mon Beauty Blender. Ça fait très longtemps que je n'estompe plus avec un Beauty Blender. Vous allez voir que j'ai eu du mal parce que maintenant, j'ai l'habitude de faire avec un pinceau en fait. Donc là, je me suis dit, ça fait longtemps, pourquoi pas refaire comme ça? Mais en fait, j'aime plus du tout. Je trouve que c'est plus facile d'estomper avec un pinceau fait pour en fait. Après, ça dépend parce que aussi, le concealer là, il était... il reste tout de suite collé à la peau en fait. Je sais pas comment vous dire. Il est un peu difficile à estomper, je trouve. Bah là, j'étais dans l'ambiance. Hein. Malheureusement, vu que j'ai coupé le son, on ne pouvait pas entendre. Mais voilà. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, j'ai pris un pinceau pour bien venir tout réestomper. Et là, je reprends un autre concealer un peu plus foncé parce que je trouvais que celui que j'avais mis, il était un petit peu trop clair. Du coup, je viens repasser par-dessus, mais vite fait. Donc là, on vient bien estomper, hein, les filles, toujours. On estompe, on estompe, on estompe. Vous connaissez déjà la chanson, de toute façon. Et là, je viens appliquer ma poudre Sacha, que je vous ai éclatée sur le visage. Donc là, je viens appliquer sur mes zones de lumière, donc sous mes yeux. Voilà, j'en applique de l'autre côté. Sur le menton, sur le nez aussi et sur le front. Et aussi, oui, sur les pommettes. Et là, du coup, je viens enlever mon baking, en fait, avec cette poudre aussi qui me vient de chez Révolution. Donc voilà, je viens enlever. Je viens appliquer sur mes zones de lumière, du coup, sur mon nez. En fait, je viens mettre partout où j'ai mis ma poudre Sacha. Et là, du coup, je viens faire mon contour, en fait, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. J'en mets un peu partout. Bon, moi, j'en mets sur le front, mais bon, de base, c'est quand t'as un gros front. Mais c'est pas grave, j'en mets un peu sur toutes les zones, en fait, où il faut faire le contour. Surtout le nez. Et là, je viens prendre une couleur d'une palette pour faire mon blush. Donc, je l'applique. On sourit, on applique, voilà. Et bien évidemment, on estompe parce que sinon, du coup, ça fait un marquage rouge et c'est pas très beau. Donc, et moi, j'en mets aussi sur le nez. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup mettre sur le nez le blush. Et là, je viens prendre mon highlighter, le meilleur truc, quoi. Et là, j'ai appliqué mon highlighter, du coup, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, de toute façon. J'en applique aussi sur mon nez. Sur mon front même carrément et aussi sur mes lèvres. Et là je viens prendre mon crayon marron, je sais plus d'où il vient mais de toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Donc je viens faire le contour de mes lèvres.
Contour. Et là, je prends mon gloss qui me vient aussi de chez Révolution, si je ne me trompe pas. Donc, je viens appliquer le gloss. Et là, je viens prendre mon fixateur pour fixer tout ça. Donc, on passe un petit coup, voilà. Après, moi, je viens souvent sécher avec mes mains. Mais bon, c'est un petit peu bête, mais... voilà, je sais pas, je sèche. Et là, je viens prendre mon Got2b. En fait, j'avais tellement la flemme de coller, mais juste d'en mettre un petit peu devant. J'ai même pas passé le sécheur pour vous dire, tellement j'avais la flemme, en fait. C'était juste pour la vidéo, donc... j'ai essayé de coller juste un petit peu devant, histoire de. Donc là, j'ai passé un petit coup de peigne pour que quand même ça soit un petit peu représentable, hein, histoire de... Voilà quoi. Donc là, je passe un petit coup de peigne. Malheureusement, elle était un petit peu gonflée parce qu'en dessous, j'avais pas fait des nattes et tout. Donc j'ai essayé de mettre du mieux que je pouvais. Et là, du coup, je viens passer un petit peu le lisseur, histoire de lisser un petit peu, mais vite fait, hein. Toujours en vite fait. De l'autre côté, vous voyez, c'est un lissage vraiment très rapide, hein. Genre, pas le temps. Vraiment pas le temps. Voilà, juste histoire de passer un petit coup de lissage dans ses cheveux. D'ailleurs, cette perruque, elle me vient de chez AliExpress. Si vous le voulez, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est une perruque de base qui est de couleur noire, en fait. Et c'est moi qui ai fait la coloration. Voilà les gars, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de commenter et de partager. Et aussi, venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.